Tov Yeshem Hashem Naaseh Venasiach Erev Tov et Shabbat Shalom. On est ce soir jeudi 12 du mois de novembre. Be'ezrat Hashem Barach le Kavav déjà puisqu'on est le soir du mois de Mar Cheshvan. Mardi prochain ce sera Rosh Chodesh Kislev. On avance à grands pas vers la fête de l'espoir, la fête de Hanouka. Shour acheté par Isabelle Atlan à qui on souhaite tous les bonheurs du monde pour l'élévation de l'âme de son papa Gaston Eliaou Atlan Ben Jeanne Zichron Livracha. Et une bonne nouvelle, Bezrat Hashem aussi pour Yom Uledet Sameach de Diam Eden Tova Bat Vazlina Simcha Ayikara, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Bezrat Hashem. Bref, Hashlema pour tous les malades d'Israël, et l'Unishmat Kol Mete Israël, et une grande Atzacha pour tous les Tormim que nous avons. Alors, le sujet qu'on va voir ensemble à propos de Maharat Amarpela, qui se trouve à Kiryat Arba, Hi Chevron, comme c'est marqué, on a l'habitude d'appeler Kiryat Arba. Il y a beaucoup de théamim qui nous sont apportés. Pourquoi on appelle ça Kiryat Arba? Les quatre coins, les quatre tranches, les quatre personnalités qui sont là-bas. Il y en a qui disent que c'est dû aux quatre géants qui vivaient à Hebron à cette époque, qui étaient des géants de très haute posture. Et il y en a qui disent parce qu'il y a là-bas quatre couples enterrés qui sont Adam et Chava, Avraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa. Donc, comme ils sont quatre, on appelle ça Kiryat Arba, qui sont à l'image, justement, du Yudke Vavke, tel que la Torah le prescrit. Seulement, quand on fouille un petit peu, on dit souvent il n'y a pas 203, mais il n'y a pas 405. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sait qu'il y a Yudke Vavke, il y a aussi le Kotso du Yud. C'est qu'apparemment, il y a peut-être aussi quelque chose qui est caché dans Maharat Amarpela et qui n'a pas été dévoilé. Ce que l'on sait de Maharat Amarpela, hormis les quatre couples qui s'y trouvent, c'est qu'il y aurait ou la tête de Esav ou les yeux de Esav, selon certains commentateurs. Il y en a qui disent que non, ça va beaucoup plus loin que cela, parce que on nous apporte donc dans le Ilkut Shimoni, dans des références aussi comme le Zohar, que là-bas se trouverait apparemment un autre couple que les Avot Akedoshim. Que les Avot Akedoshim. C'est marrant d'essayer de comprendre pourquoi, d'abord avant tout, il y aura encore un couple qui est là-bas, et comment ça peut s'arranger avec ce que nous dit justement les références qui sont contre cette opinion. Vous avez compris de qui je parle? De Moshe Rabbeinu et de Tzipora. Il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu est enterré là-bas, avec sa femme. Alors, avant de me plonger dans les preuves que nous amènent ici les commentateurs, avec des preuves qui sont incroyables, et qui, en fin de compte, remettent tout en question, bon, nirei beyachad ksat mishemaksheh. Voilà, on commence tout de suite. Bezrat Hashem. Aussi Frida. Donc on va déjà avec le Frida. She'en la'akshot al ze mima she'amru Chazal b'midrash Rabba. Dans le midrash Rabba, velachen nikra mishum Maharat Amarpela Kiryat Arba. On appelle ça Kiryat Arba. Donc là où il y a Maharat Amarpela. El shem Arba azugot shenikvuru sham. Il dit c'est difficile de dire que il y a 5 couples enterrés à Maharat Amarpela, alors qu'on dit bien Kiryat Arba. On ne dit pas Kiryat Hamisha. On ne dit pas 5, on dit 4. ואם באמת הוא, שגם משה וציפורה נקברו במערת המכפלה, אם כן נמצא 5 זוגות נקברו שם. Donc Dieu leur aurait changé peut-être le nom. שהרי יש לומר שכוונת המדרש הוא שנקברו רק 4 זוגות במערת המכפלה בעת פטירתם. Et le Chida qui dit aussi, comme on le verra tout à l'heure, que Moshe Bémet, il est enterré à Maharat Amarpela, il vient dire, si c'est ça ton problème de dire que c'est Kiryat Arba et pas plus, il te dit non, c'est pas une kushia. Pourquoi? Aval Moshe v'Tzipora ba'et ptiratam nikberu b'makom acher. Eux, ils sont morts et ils sont partis s'enterrer à Maharat Amarpela. Donc Kiryat Arba pour eux. Mais Moshe Rabbeinu et Tzipora ne sont pas morts de la même façon. Eux, ils sont morts dans le désert. Ils ont été enterrés là-bas. Et ensuite, ils ont été déterrés pour être enterrés ailleurs. Ça change d'avot. On va y arriver. Hein? Oui, il le dit. Il dit plein de choses. Il dit plein de choses. Il dit même comment Avraham Avinu alav shalom, il y a 2 déotes. Vous savez que Avraham Avinu il est parti 2 fois découvrir Maharat Amarpela. La première fois avec les anges quand il a couru après le Bakar, et la deuxième fois quand il y a le bélier. Et on voit un bélier qui s'est pris les cornes dans le buisson. Le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré le bélier pour pas qu'il y ait de korban. Mais en réalité, Dieu il utilise toujours le mal pour faire le bien. Le bélier il s'est sauvé. Où est-ce qu'il a couru Abraham? Derrière lui. Où est-ce qu'il a emmené le bélier, je t'en prie? À Maharat Amarpela pour la 2e fois.
Et la reine, en réalité, le Bakar qui s'est sauvé, c'était qui? C'est l'ange Raphaël. L'ange Raphaël, il a pris la forme d'un animal pour emmener Moshe là-bas. Et c'est incroyable, quand tu parles hébreu, tu dis Raphaël, Raphaël. Français, ça veut rien dire. Raphaël, en anglais, en hébreu, Raphaël. Comment tu écris Raphaël? Par elle. Le taureau qui s'est sauvé. Par elle. Raphaël, c'est du mot. C'est fou. Incroyable. Par Raphaël. P-Resh, c'est par. Par, c'est quoi en hébreu? Un taureau, c'est une vache. Le veau qui l'a couru derrière. Elle, vers, en réalité, c'est Dieu. Dieu l'a fait un par qui était spirituel. Misé, Raphaël. L'étymologie des mots en hébreu, matok vache. C'est aussi de ce livre-là, Otsar Apela Torah. Je m'asbire à dire. Top. On va expliquer tous les versets, parce que tout de suite tu dis ça à un religieux qui n'a pas étudié ça, il te dit Shtouyot, comme ça, Shtouyot. C'est pas qu'on parle du Kuchimoni, du Chida et du Zohar. Shtouyot. De poser des questions, dit ah bon. Très important de savoir dire ah bon, parce que tu connais pas tout. C'est très important. J'ai fait un cours qui s'appelle ah bon, c'est le plus merveilleux des cours que j'ai fait sur les 3500 cours sur le site, ou 3300 cours, peu importe. De toute façon, on va y arriver aux 4000 cours. Mais, si Dieu prête longue vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens croient tout le temps tout savoir. Dis ah bon, peut-être que tu sais pas. Parce que les références, comme dit ici, le Chida, il dit que si. Moi, je te dis qu'il est là-bas. Donc quand tu dis pas, tu es en train de dire Chida, il dit des bêtises. Il va venir te voir ce soir dans les rêves, il va te mettre une tannée. Il ne faut pas provoquer. Et le Chida, il te dit quoi? Il te dit, si tu dis que ça s'appelle Kiryat Arba, En Baya. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts de façon... Ils sont morts, ils ont été enterrés. Mais eux, ils sont venus après. Vous allez voir le Diyun ici, il est matok, Behemet. On dirait le procureur face à l'avocat. Pour savoir où est enterré Moshe Rabbeinu. Un truc de malade. Vous allez voir. Behemet, extraordinaire. Mais la reine Omer, le Chida, il dit, si ton problème c'est que Kiryat Arba, c'est les 4 Zugot, l'Obaya. On parle de 4 Zugot qui sont morts et qui ont été enterrés. Là-bas, oui. Mais quelque chose qui vient Be'akifa, qui vient de façon détournée, ça, on n'en parle pas. Alors, dans ce cas-là, on a envie de dire, on dit au Chida, Mami, si c'est le cas, pourquoi la Torah ne le met pas? Il dit, parce que ça ne peut pas se savoir. Parce que sinon, on irait prier sur la tombe de Moshe Rabbeinu et on serait exaucé de tout. Donc, Dieu l'a caché. Alors, dans ce cas, tu dis, pourquoi tu le dévoiles maintenant? Et maintenant, c'est plus important, il y a la Géoula, il y a le 3e temple, on n'a plus besoin de se consoler. Akol Beseder, Arshav Yavo Géoula, à la fin des temps, tous les secrets se dévoilent aujourd'hui grâce à Dieu. Et donc, il a posé la question, et comment ils sont arrivés là-bas? Qu'est-ce qu'il va vous dire quelqu'un qui étudie un petit peu? Il va te dire, Mapitom, comment tu peux dire une telle bêtise que Moshe l'a enterré à Marat HaMarpela? Arrête, c'est Katouf même forage. Veish lo yodea echan kevurato. Eneno yodea makom kevurato. L'homme ne sait pas. Le Chida, il te répond, oui, Nachon. Si on voulait dire que personne ne sait où il est, personne, remarquez, et on ne sait pas où il est. Mais si on te met Ish lo yodea, l'homme ne sait pas, ça veut dire quoi? C'est que les anges, eux, ils savent. Il y en a d'autres qui savent. Les hommes ne savent pas, mais il y en a d'autres qui savent. Et c'est ce que répond le Chida. C'est les anges qui l'ont emmené. Il est mort au Har Nevo. Le temps de lutter contre la clipat de Baal Peor. Une fois qu'il est là-bas, Nigmar Sipour, il a été pris et emmené à Marat HaMarpela. Et là, vous allez voir, l'Empire contre-attaque. Un truc de malade. Comment les parchanim vont dire, Mapitom, comment, moi tu veux que je t'apporte des preuves qu'il n'est pas enterré là-bas? C'est pas la peine de vous chercher dans la tête. Ils vont tout amener sur un plateau en or ici. Le Zohar, Parashat Vayechi. Shemolam lo kabla Marat HaMarpela adam acher. Dans Mapitom, tu peux pas dire que Moshe Rabbeinu, il était enterré là-bas. Pourquoi? À part les 4 Zugot, les 4 couples, personne n'était enterré là-bas. Od niftarim. Et elle ne peut pas recevoir encore d'autres morts. Comment tu peux dire que Moshe et Tzipora, en plus Moshe et Tzipora sont enterrés là-bas? Comment tu peux rajouter ça? Le Zohar était dit, à part eux, personne ne peut venir. Dans la piska de la parasha de Vezot Aberacha, Shamar Moshe Rabbeinu la Kadosh Baruch Hu, Im eni nichnas l'Eretz Israël, là-bas dans la piska, sur la paracha de Vezot Aberacha, on voit Moshe dans ses 515 prières dire à Dieu, si tu ne veux pas que je rentre vivant, alors rentre-moi mort. Comme je ne sais pas, ça dit que on a ramené ses ossements. Alors ramène-moi mort. D'accord? Réponse. Amar lo Akadosh Baruch Hu, lo ta'avor et Yarden.
lo chai velo met. Donc, selon Zohar, Parashat Vayechi, c'est impossible que Moshe soit enterré à Marat HaMarpela. Et vous croyez que ce que nous, on est en train de dire, le Chida, il ne le sait pas? Le Yekut Shimoni, il ne le sait pas? Comment c'est mistader? Ça m'a travaillé pendant une demi-heure tout à l'heure au bureau, et j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé une réponse extraordinaire, magnifique, qui te montre que Akol divrei Elokim Chaim, que les deux ont raison. Ça veut dire qu'il est vraiment enterré là-bas et qu'il n'est pas du tout enterré là-bas. Je sais, appelez les filles, vous en tenez un, appelez la police, et emmenez-moi en camisole de force. L'explication, je regardais un petit peu dans ma Masechet Megillah et j'y ai trouvé une réponse magnifique. Magnifique. Top. Donc, selon le Zohar, ni rentre vivant, ni rentre mort. Nachon, retenez tout ça, c'est important pour la suite. Donc, là, c'est quand même Kaved. Non, le procureur qui n'est pas d'accord avec cette DA-là, il va te dire non, non, attends, j'ai pas fini. Tu veux que je te prouve noir sur blanc? Bon, irait. Dans le livre de Echa, dans la Pticha, chez Bishal Chorban Bet Hamikdash, à l'époque de Yirmiyahu, Jérémie, le prophète Jérémie, quand le temple a été détruit, Makatouva Nabi, Velalekhet Likro le Moshe, Yirmiyahu, il a dit, quand le temple a été détruit, à moi tout seul, j'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Va t'unir à Moshe Rabbeinu. Toi, avec Moshe Rabbeinu, vous pourrez prier pour le peuple d'Israël pour qu'il s'en sorte. Ok? Mikavro, slicha. L'ikro le Moshe Rabbeinu mikivro kede shivka albana. Va demander à Moshe, donc va sur sa tombe, où il ne sait pas où il est. C'est un peu difficile. Déjà ici, il y a un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, Dieu à Yirmiyahu? Il lui dit, va sur la tombe de Moshe et demande-lui de pleurer avec toi sur les enfants d'Israël pour qu'ils passent l'épreuve du deuxième temple, la destruction du deuxième temple. Tout de suite, Jonathan va me dire, Ish le Yedeat, mais comme Kivurato. Et pourtant, on voit que Yirmiyahu, il est parti sur sa tombe. Seulement, ouais, sur quelle tombe il est parti? Shmuel. Non? Non. Il est parti au Arnevo. Le Arnevo, on sait où il est. Mais il ne sait pas où. Donc, comme il ne sait pas où, Amar le Yirmiyahu, Eni Yoda Echan Moshe Rabbeinu. Donc, le prophète Jérémie, il dit, moi, je ne sais pas où il est. Oula, ça fait peur. Ça, c'est un argument déjà qui met un coup de massue. Si le prophète Jérémie dit, moi, je ne sais pas où il est enterré Moshe Rabbeinu, alors comment ceux qui viennent après lui, ils peuvent dire, alors que lui, il est prophète, qu'eux, ils savent. Chez là, ne vous inquiétez pas, il y a une réponse magnifique à la fin. Amar le Akadosh Baruch Hu, Amad al Sfat Yarden, il lui dit, tu as raison, va sur les bords du rivage du Jourdain, Ve'arem Kolcha, et crie vers le Arnevo, Ben Amram, fils de Amram, Amod al Raglecha, relève-toi sur ses pieds et viens. Après ça, tu dis, bon, apparemment, ils ont dit ça à Purim, il était bourré, parce que là, on a une preuve formelle que Moshe n'est pas enterré à Marat HaMarpela. C'est une preuve formelle, carrément. Le prophète Yirmiyahu, il va, et il l'a fait. Une fois que Yirmiyahu est parti réveiller les Havot, là où il est parti où? À Marat HaMarpela. Il a prié les Havot de se lever sur leurs jambes pour prier pour les enfants d'Israël. Alors là, on a une preuve définitive que Moshe n'est pas enterré à Marat HaMarpela. Puisque Yirmiyahu est parti sur les Havot, sur les Kivrei Havot, c'est-à-dire Avraham, Isaac, Yaakov et Adam Arishon, pour qu'il se lève prier. Il est parti sur le bord du Jourdain en criant Amram, fils d'Amram, lève-toi et prie. Donc, où est-ce qu'était Moshe? Il était de l'autre côté du Jourdain. Donc ça vient tout casser. Vayam Yaolech Moshe, Hachi Giul Marat HaMarpela. Et là, on a un truc qui me tombe sur la tête, qui est un très peu bizarre. C'est qu'une fois que Moshe Rabbeinu est arrivé rejoindre le prophète Jérémie, ils sont partis ensemble à Marat HaMarpela. Tiens donc. Je relis la phrase en hébreu pour pas qu'il y en ait qui disent c'est ce que tu as compris toi. Il y a des gens comme ça. C'est toi qui comprends. Tu as raison. Vaya Yirmiyahu olech im Moshe ad shigiu lem Marat HaMarpela. Donc Moshe est rentré ou pas après sa mort? Non. On vient de voir que oui, ils sont partis ensemble. L'Oran irait d'Ibré à Midrash, et Moshe lo haya kavour b'Marat HaMarpela. Mais là, ce qu'on retient une chose, c'est que s'il est parti de Arnevo jusqu'à Marat HaMarpela, comment tu peux dire qu'il est enterré à Marat HaMarpela? Vezedore Shiyun.
Ça demande une bonne recherche, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Je n'ai pas fini. יש להוסיף להקשות מימד דאיתה במסכת פסחים, על הפש 119 עמוד ב', שלעתיד לבוא, יאמר רבנו, איני מברך. On a vu là-bas que quand viendra la Géoula finale, Dieu va lever la coupe de vin, et il va dire, qui est digne de faire le zimoun? Quand c'est chaud, et ça, ou Shem Hashem Ekra. Abraham, il va dire, je peux pas, j'ai eu un fils qui était rachat, il s'appelait Ishmaël. Yitzhak, il va dire, je peux pas, j'ai eu un fils qui s'appelait... Et ça, Yaakov va dire, je peux pas, mes enfants, ils ont eu de la haine les uns pour les autres. Ah, ça fait beaucoup. Et Moshe Rabbeinu, il dit, je peux pas, je suis pas rentré en Israël. Donc tu vois bien qu'il refuse dans la Gemara de Psachim, je ne peux pas, j'ai pas eu le mérite d'être rentré en Israël. Donc, encore une preuve que Moshe n'est pas enterré à Maharat Amarpela. Les preuves affluent. Chez l'O Zachiti l'Ikanes l'Eretz Israël. Lo bechayai velo bemoti. Ni vivant, ni mort. Au Peresh à Rashbam, chez l'O Zachou Atzmotav l'Ikanes. Et le Rashbam, il dit même ses os, à Moshe Rabbeinu, ses ossements n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Waouh! Donc là, il est rayé ou pas, Moshe? Il est rayé. Vous n'avez pas du tout. J'adore la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il est parti avec Yirmiyahu? Bon, ça, c'est un autre dioun. Ça, on voit qu'il est quand même rentré, mais il est mort. On ne te dit pas comment il est rentré. Peut-être par prophétie, peut-être son âme. C'est là. Là, on parle de corps, ni vivant, ni mort. D'accord? Donc après, il est rentré. Vous savez de quoi il est rentré? Tu crois que Moshe, il était sur ses jambes? Ah, Yirmiyahu, ça va? Alors, la bise, on se fait la bise? Non, c'est le corona. Ce qui est sûr, l'idée à retenir, ce qui va amener ici, c'est que si Yirmiyahu il est parti chercher Moshe Rabbeinu à Arnevo et qu'il est venu Dieu à Arnevo pour les rejoindre, aller à Marat Amarpela, comment tu peux dire qu'il est déjà enterré à Marat Amarpela? C'est-à-dire, et il dit comme ça, comme explique Beit Chadash, שהטעם אשר לא ידע איש את קבורתו של משה רבנו, מפני שהיה גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד בית המקדש להחרב. Quelle était la raison principale pour laquelle Dieu a surtout pas voulu que Moshe rentre en Eretz Israël? C'est que s'il avait été enterré en Eretz Israël, on serait parti sur sa tombe et on aurait prié pour que le Beit HaMikdash ne soit pas détruit. Et donc Dieu aurait frappé les enfants d'Israël. C'était pour ça que Moshe ne devait pas rentrer en Israël. Ou Israël glou me'artzam. On est מקום גבורתו, יבוא לגבור את משה בבכייה בתחנונים לפניו. ומשה רבנו עמוד בתפילה בעודנו, ויעמוד משה להתפלל ותל הגזירה. Et donc la gzera, ici, elle aurait été faite. C'est pour ça que Dieu lui dit à Yirmia, maintenant que le temple a été détruit, va chercher Moshe Rabbeinu. Il dit lui qui prie pour les enfants d'Israël. Mais d'abord, le temple a été détruit, pas avant qu'il soit détruit. D'accord? Mais ça reste quand même vachement ambigu, parce que là, d'abord, les preuves, elles sont formelles. C'est pas 2, 3, 4 témoins qui disent que Moshe n'est pas enterré là-bas. La Torah le dit, le Zohar le dit, et pourtant le Zohar lui-même va se reprendre après. Très, très bien. Donc, et donc le Ilkut Reuveni lui dit non, les mecs. Non. Vous êtes tous gentils, je vous aime bien, je connais ce que vous avez écrit, c'est bien. Mais j'ai une preuve qu'il y est allé. Et il est vraiment enterré là-bas. Dur, hein? Bon, on irait. Nigvar Moshe Bemarat Amarpela. Et le Ilkut Reuveni, entre autres, il ramène Bimforash, non. Et pas que lui, le Chida. On va voir tout à l'heure quand je vais revenir en arrière. Il apporte les références, il dit Ken. Moshe Nigbar Bemarat Amarpela. Et c'est pas pour rien que tous les ans, le Zayin Be'adar, où est-ce qu'on va prier? Minag depuis 2000 ans. Pas du tout. Le Zayin Be'adar. Minag Lalot le Marat Amarpela. Non, Méron, c'est pour l'Akba Omer. Je ne parle pas de ça. Où est-ce qu'on va en général? Le Zayin Be'adar, il y en a peut-être qui vont là-bas. On va ici rapporter une forache. Ve'alken noagim midore dorot lalot le Marat Amarpela le jour du Zayin Be'adar. Et pourquoi tu vas à Marat Amarpela? Il dit parce qu'on a transmis d'oreille de bouche à oreille pendant des générations. Donc Moshe, en réalité, il est là-bas. Je ne dis à personne. Alors, quand est-ce qu'il est allé? Ce que je vous propose à la fin du shiur, de découvrir. Manienne. Après, non. Nikar, Alav. Qu'est-ce que c'est ça? Il a sauté le truc. Juste un instant. J'ai perdu la feuille. Pourquoi on ne l'a pas dit, mais Qui? Pourquoi ça n'a pas été dit pourquoi ça a été caché? Parce que si on avait su ça, au lieu de faire Teshuvah, on aurait utilisé le joker de Moshe Rabbeinu qui a un srout incommensurable. Grâce à la Torah qu'on étudie, ce mérite est pour nous. Moshe Rabbeinu, c'est le joker de la vie. Tu vas sur sa tombe, tu le trouves, quoi que tu demandes, t'es exaucé. Donc, on a dû le cacher.
à un tel point que Dieu lui-même il dit tu peux pas rentrer, sinon je pourrais pas détruire le temple si tu es là. On vient de le dire à l'instant. S'ils étaient allés sur la tombe de Moshe prier qu'il n'y ait pas trop Khorban Beth Amikdash, le mérite de Moshe aurait suffi pour pas qu'il y ait trop Khorban Beth Amikdash, et au lieu que le temple soit détruit, c'est les enfants d'Israël qui auraient pris sur la tête. Donc il ne fallait pas que Moshe rentre tellement son mérite est grand. Le Rav Kook il dit que le mérite de Moshe Rabbeinu est tellement grand que même la terre d'Eretz Israël n'aurait pas pu le comprendre. Alors il aurait fallu peut-être enlever un peu de mérite à Moshe pour le faire rentrer dans la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il va rentrer, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. On va revenir dans les textes, vous allez entendre des guématriotes de ouf. Mamash, c'est une étude extra, Bémet. Bon, on continue. On n'a pas donné, là pour l'instant on est chez le procureur, on n'a pas donné l'avocat. L'avocat, il va se défendre, vous allez voir. Moshe le palais, il battait à la Xéra, voilà. Si Moshe, on avait su où était son endroit, il battait à la Xéra, on aurait annulé tous les décrets, même personnel. Quelqu'un va sur sa tombe, il pleure. Comme quand il était vivant, il a annulé le décret de la faute du veau d'or. Un tzaddik de sa mort, il fait encore plus que de son vivant. La reine, je vous dis pas où il est. On va tromper tout le monde. Mais Dieu, il ment pas. Il dit pas, je l'ai enterré là-bas, et c'est où? Il dit, oui, j'ai enterré là-bas, mais personne ne sait où il est. Ambigu. Tu nous dis qu'il est enterré au Arnevo, tu ne sais pas où il est. Si on dit, il est enterré où un tel? Il est enterré dans le cimetière d'Ashdod, mais personne ne sait qu'il est dans le cimetière d'Ashdod. C'est stupide. Ça veut dire que le texte lui-même, quand tu rentres dans le texte de la Torah, tu vois qu'il se contredit. Vaikbor oto be'ar nevo. Je crois que c'est la fin de Parashat Nouvani. Ok? Et on te dit après, Ve'ish. Et l'homme ne sait pas où il est enterré. Mais tu vas me le dire où il est. C'est qu'apparemment, c'était un coup de bluff. Manienne au niveau 2. Voilà. Bon, on irait. לכאורה, זו ראיה לסתור, מה שכתב ילקוט ראובני, שנקבע משה רבנו כן במערת המכפלה, ואם כן, הלא יכולים היו בני ישראל ללכת למערת המכפלה בשעת חורבן ולהתחנן למשה רבנו על גזירה, ואפשר שהועבר משה רבנו למערת המכפלה, רק אחר חורבן ולא קודם. Il dit donc, c'est qu'apparemment, si Moshe est passé du Har Nevo à Maarat HaMarpela, c'était bien après la destruction du temple. Et que jusqu'à cette période, il était au Har Nevo. Oui, c'est comme je comprends pas. Toi, t'habites pas à Gion? Non, j'habite à Paris. Il y a 16 ans, j'habitais à Gion. Maintenant, je suis monté à Paris, par exemple. Oui, j'habitais là, mais maintenant, j'habite là-bas. Est-ce que j'ai menti si je dis que j'habite là-bas? Non. Et si j'habite là? Non. C'est une question de période. On a la feuille. Omnam. שמחילת הייתה יוצאת מגבורתו של משה רבנו במערת המכפלה, ואולי יש לומר שזוהי כוונת הספרים, שהמלאכים קברו את משה במערת המכפלה, דהיינו שהמלאכים חפכו מחילה. Et de là, il dit, apparemment, il faut comprendre que les anges, comme il est mort en dehors d'Eretz Israël, Moshe ne peut pas se tenir sur ses jambes. Parce que la Neshama n'est qu'en Eretz Israël. Les anges ont fait un conduit sous terre, où Moshe Rabbeinu en catimini a été poussé par les anges avec beaucoup d'honneur, avec Tzipora, jusqu'à Maarat HaMarpela, sous terre, et pas sur terre. Vous voyez, je m'enchaîne Maarat HaMarpela. Les dézaines, Ershav Keilu Nikbar, Maarat HaMarpela. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est extraordinaire cette explication. Là, c'est une explication qui dit, il dit à la fin, Doresh Iyun, il faut quand même. Vous avez marqué un mikvé. Un mikvé. D'accord? C'est un endroit, un bassin, dans lequel tu mets de l'eau. De l'eau d'où? Du robinet. Seulement, de l'autre côté du mur, il y a un trou, avec un tuyau. Là-bas, c'est de l'eau de pluie. Étant donné qu'il y a un tuyau qui mène de la cuve de pluie naturelle vers le mikvé d'eau du robinet, Zénirchav, que là où tu es, dans le mikvé, c'est de l'eau de pluie. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Je répète. Le bassin du mikvé dans lequel on va, vous avez remarqué qu'il y a un trou, il y a un tuyau. Vous avez remarqué ça? Et l'eau, elle va et elle rentre. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a une cuve. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cuve d'eau? C'est de l'eau de pluie. Ok. Et alors, étant donné que de la cuve de gauche, il y a un tuyau qui mène dans la grande cuve où la personne va se tremper dans le mikvé, et il y a un tuyau, l'eau de pluie se mélange, et donc, ça devient de l'eau de pluie. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on fait les anges? Pour conclure ici, il a pas un peu peur, mais il veut faire le shalom rapidement. Il dit non, écoute, Shimon ici, il le dit, c'est ce qu'il dit. Ok? Eh bien, quand Moshe Rabbeinu a été enterré au Har Nevo, les anges ont fait un tunnel jusqu'à Maarat HaMarpela, ce qui fait que maintenant qu'il y a un tunnel du Har Nevo sous terre jusqu'à Maarat HaMarpela, c'est considéré que Moshe Rabbeinu est à Maarat HaMarpela comme il sort du mikvé.
Un petit peu, je me gratte comme ça, tu vois. Bon, ne vous fâchez pas. Ouais, vous fâchez pas, voilà, on va vous avoir, allez, on vous arrange l'histoire. C'est là. Très bien. ועוד מה שכתבתי בעזרת השם בפרשת חוקת על הפסוק ותמם התמנות מרשם בעניין מחילה יוצאת ממקום גבורתה מרים הנביאה למערת המכפלה. Donc, maintenant on va donner un petit peu l'avocat. On a entendu ceux qui ne sont pas d'accord, c'est béton armé. C'est-à-dire, le religieux qui n'a pas étudié ça, il te dit ah, tu vois bien que j'ai raison à 100%. Calme-toi, prends un glaçon, assieds-toi et écoute. Écoute cette Torah extraordinaire de ceux qui te disent que Béhémet il est enterré là-bas, Ven Bezebaya, vous allez voir le sikoum que moi j'ai trouvé. J'ai trouvé un sikoum par rapport à l'étude que j'ai fait, qui est de moi, attention, vous pouvez le jeter à la poubelle, c'est de moi. Mais ce que j'ai trouvé va parfaitement avec toutes les déotes. Toutes les déotes rentrent dans l'ordre avec ce que j'ai trouvé dans mes guilas. C'est bon Rebbe Yachad. Bezrat Hashem Barar. Dans l'Ilkut Shimoni Parashat Vezot Taberacha. Et oui, d'abord Pelé Beshem Sefer Atemuna. Donc il y a quand même aussi là-bas le livre qui s'appelle Sefer Atemuna. On va avancer. Shega Moshe et Tzipora Nikberu Marat Marpela. Et là il est clair, point d'exclamation. Sache que Moshe et Tzipora sont vraiment enterrés à Marat Marpela. Très bien. Shamalachim Natlu et Moshe. Donc là, Déa de ce qu'il dit, il dit non. C'est pas ils ont fait un tunnel et ils ont fait comme le mikvé. Non. Ils l'ont pris, ils ont fait le tunnel, ils l'ont emmené vraiment de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on dit? Tout ce qui a marqué dans la Torah, c'est Mishon Teva. Comment on enterre un mort? On a pris les ossements de Yosef, on les a portés sur les épaules. En fait. Mais depuis quand on enterre une personne sous terre? C'est pas un enterrement normal. De ça, Dieu qui il n'a pas parlé. C'est un peu léger. Boni Rebbe Yachad. Mimakom kivurato. Donc là, il dit non. Ils l'ont vraiment emmené là-bas. Vigvorato et Tzela Avot. Et si tu veux savoir où est enterré Moshe et Tzipora, va sur les Kever à Avot et prie là-bas. Ils sont là-bas avec eux. Tout comme il y a Yud Kevavke, contre les 4 couples qui sont là-bas, il y a le Kotso du Yud, c'est Moshe Rabbeinu qui est le plus élevé. Ven la Akshot Mima Shekatuv. Et ne viens pas dire comme celui que tout le monde a crié, Velo Yada Ish et Kivorato. Et l'homme ne sait pas où il est enterré. Dafka ish velo malach. Les hommes ne savent pas, mais les anges, eux, savent. Donc, c'est pas une kusha. Vient le Chida, Besefer Chomet Enach. Il a écrit un livre, ou Anach, à propos, il dit comme ça. Dadav Ilkut Reuveni, à propos de ce qu'a écrit le Ilkut Reuveni, chez Memouzo Bereshetivot. Et là, le Chida, il vient à la rescousse du Ilkut Shimoni. Donc, le Chida est complètement d'accord avec le Ilkut Shimoni. Pourquoi? Lui qui était d'un niveau extrêmement élevé en Torah et surtout en Kabbalah, il te dit mais c'est marqué en allusion dans le texte que Moshe est là-bas. Meharat Sadeh Amarpela. Regarde ce qui a marqué quand Moshe Rabbeinu vient acheter le champ. Meharat Sadeh Amarpela. Meharat Mem Sadeh Shin Hamarpela He. Moshe. Quand il vient acheter Avraham, il dit le Hida, il a aussi pensé à Moshe Rabbeinu qui devrait être enterré là-bas. Mais faut arrêter. Les initiales de l'achat, Meharat Sede Amarpela, c'est les lettres du mot Moshe. La Torah, tu dis le Chidal fait un remès qu'il est là-bas. Et tu dis, ah, c'est tout, c'est ça ton truc. Il dit, non, attends, je n'ai pas fini, je vais t'en rajouter, sois patient. Chez Moshe Rabbeinu, il dit, Meharat Amarpela et Tzela Avot. Chez Avraham lui-même, il a vu Vedaag, qui il s'est inquiété que Moshe ait sa place là-bas. Et pourquoi là-bas? Pourquoi c'est si important d'être enterré à Marpella? Pourquoi on appelle ça Marat à Marpella? Tout celui qui est enterré là-bas, Mazé Marpella, Marpil et Asachar. Celui qui est enterré à Marat à Marpella, oui, son salaire, il est doublé. Des fois, tu as mis Marpella, Marpil. Il double la chaîne. Moi, je suis Sefer Mizimrat Haaretz, dans le livre Mizimrat Haaretz, il dit et Viremez et Divrea Ilkut Reuveni, chez Tzipora Nikbera Bemarat à Marpella. Et là, on quitte un peu Moshe, on est d'accord. Tu sais quoi, Moshe, il est enterré. Mais Tzipora, d'où tu me la sors? On voit même pas qu'elle est morte dans la Torah, Tzipora. On parle même pas à peine d'elle. Elle a sauvé Moshe Rabbeinu du serpent. Ok, elle a fait la Brit Mila à son fils. Et après, on voit Parashat Yitro, il vient avec elle. Et après ça, Nigma, où est Tzipora? Comment tu peux dire que Tzipora, elle est là-bas aussi? On met lolo, Nigilecha. Et vi Remez, il te rapporte un remez de la Torah. Chez Tzipora, Gam Nigbera Bemarat Amarpela, elle est enterrée là-bas. Mais faut t'en qui Sophie t'y vote. Mais Arat Sadeh Amarpela, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Les initiales, c'est Moshe.
Et les dernières lettres de ces trois mots, c'est quoi? Écoutez bien. Taf, He, E. Ça fait combien? 410. Gematria, Zoï, Tzipora. Le début, quand Abraham il achète, on voit que c'est la lettre du mot Moshe. Et les dernières lettres, c'est He, Taf, E. He, c'est 5. Taf, 400. He, 5. 410. Ils te disent Zohi Tzipora. Allusion à voici cette Tzipora, c'est elle dont on parle. 410. Ben, c'est tu votes, Marat Marpella. Et si tu veux me dire, attends, c'est facile, alors vous, prenez les initiales, les dernières lettres, et qu'est-ce que tu fais de celle du centre? Tu fais des pâtes avec? Tu fais quoi? Il vient et te répond tout de suite. Tu veux savoir c'est quoi le centre? Qu'est-ce qui te reste de ces lettres-là, de ces trois mots-là, au centre, si tu prends les débuts et les fins? Aïn, Resh, Taf, Aïn, Resh, Dalet, Mem, Kaf, P, Lamed. Nachon? Ça fait combien en tout? 444. Gematria, Dal Yede Malachim, Elion, Baoula. Lachem. Qu'ils ont été emmenés par les anges supérieurs. Extraordinaire. Tu prends le Kinyan d'Abraham, tu y trouves les initiales de Moshe. Tu prends les dernières lettres de ces trois mots, tu vois la Gematria, ça fait 410 Gematria, Zoï Tzipora. Tu prends les lettres du milieu, comment est-ce qu'ils ont été emmenés là-bas? Gematria, De'aliedea Malacher Elion Baou. Lachem. Ils sont arrivés jusqu'à Dieu, jusque là-bas. Comment? Par les Malachim à Elion. Moi, je me suis posé une question, je dis, attends. Là, c'est ou blanc ou noir. Je ne veux pas dire, ils sont enterrés, ils ne sont pas enterrés. Et les gens, ils adorent. Quand on n'a pas de réponse, tu sais ce qu'on dit? Mais non, c'est une illusion, c'est métaphorique. C'est tout le temps métaphorique. Dès que le mec ne sait pas quoi répondre, c'est métaphorique. Alors, tout à l'heure en bureau, je dis ça, je me suis dit, mais tout est divrei Elohim. Chaque fois que j'étudie des marloquettes et que je me concentre dessus, après quelques jours, des fois après quelques semaines, en appelant des rabbinim plus expérimentés, bien entendu, c'est pas difficile pour moi à trouver plus expérimentés, j'arrive à une conclusion que Bémet, tout est toujours divrei Elohim Chaim. Et d'un coup, je dis, mais attends. Dans ma Masechet Megillah, il y a marqué quelque chose qui répond à tout. Arekatou, là-bas, Moshe, Met Bezaïn Be'adar, Venolad Bezaïn Be'adar. À propos de Haman, quand il voulait sortir le Gora, il a vu quand est-ce que Moshe est le meilleur jour. Vous vous rappelez? Mais l'ordre qui est donné, il n'est pas normal. Moshe Met Bezaïn Be'adar, Ve Moshe Nolad Bezaïn Be'adar. Non. Tu dis, l'homme, il est mort le 7 Adar, et il est né le 7 Adar. Parce que là, Haman, il croyait qu'il était mort le 7 Adar seulement. Il dit, il était mort, d'accord, mais il est né aussi. Ça, c'est pour le pshat d'Aman. Aval Chazal, il me farchim et acheret. Il dit, je ne comprends pas, Moshe, il est mort ou il n'est pas mort? Il dit, Moshe, il est né à Adar, Zayin Be'adar. Il est mort le Zayin Be'adar, Veu Chazal et Triyat Ametin Bezayin Be'adar. Lachen Nolad Bezayin Be'adar. Ça, je te le dis par contre dans un de mes commentaires. Pourquoi la Gemara, je parle de ça, cette étude il y a plus de 20 ans, où j'avais lu à propos de cette Gemara, c'est pour ça qu'au bureau, je m'en suis rappelé. Je dis, attends, je rappelle, il y a une embrouille avec Moshe Rabbeinu, que l'ordre, il est inversé. Comment tu peux dire? Alors au niveau de la Gemara, tu as raison, mais au niveau du Drash, comment on peut le comprendre? Moshe Nolad, il est mort le Zayin Be'adar. On sait de tradition qu'il est né le Zayin Be'adar. Pourquoi tu me dis qu'il est né? Ne lis pas il est né à Kavana, on vient t'inverser l'ordre de la naissance jusqu'à la mort. Mais on vient te dire que Moshe Rabbeinu, il est revenu à Triyat Ametim. Et quand est-ce que Moshe Rabbeinu pourra rentrer en Eretz Israël? À Triyat Ametim. Ve'im zekacha, akol mistader, metsuyan. Parce que Moshe qui se dit, ni de mon vivant, ni de ma mort. Vous vous rappelez? Et Triyat Ametim, zeken. C'est le cas d'Atar que Moshe ne va pas rentrer à Triyat Ametim. Les commentateurs, ils expliquent que sur la Megillah, la Seret Megillah, que Moshe est revenu à Triyat Ametim tout de suite après son enterrement. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'il est enterré là-bas pour lutter contre Baal Peor. Depuis quand à mort il lutte? Il serait vivant. Et c'est pour ça, maintenant qu'on comprend que quand Yirmiyahu est parti le chercher, il y a marqué il est revenu avec lui à la Raglaïm. Donc, Mashma, c'est pas une âme qui est sortie. C'est vraiment Moshe Rabbeinu. Étant donné que le moment de la Géoula n'est pas là, est-ce que Zemistader, que maintenant que Moshe est revenu à la vie avec Tzipora, donc Triyat Ametim avant l'heure, est-ce que maintenant il pourrait être enterré là-bas pour attendre dans une salle d'attente la Géoula finale? Réponse, Metsuyan. Parce que tout ce qui est dit ici, c'est du vivant et de la mort, mais personne ne parle de Triyat Ametim. Et si je me réfère à la Gemara, Moshe Rabbeinu est revenu Triyat Ametim avant tout le monde. Lama Moshe Lomet. Moshe Emet Vetorato Emet.
Moshe, c'est une vérité, la vérité ne meurt jamais. Mais la reine, il y a Yeshman d'Amar qui dit, donc d'Amar, ce qu'il dit, je traduis, que Moshe il est revenu à la vie avec Tzipora mamash le lendemain de son enterrement. Chazar Lachaim. La reine, le dit, mais Kvourato. Vas-y, te mérites, c'est pas où il est enterré. Parce qu'il n'est pas enterré. Il a été enterré le temps d'un moment où tout le monde l'a pleuré pendant les 30 jours. Avalou Chazar Lachaim, Bézé Ramouz. Moshe, Med Bezain Be'adar, Venolad. Mazé Nolad, Chazar Letria, Mechadash. Et si vous faites maintenant tout ce qu'on a dit dans ce shiur sur la base de Triat Ametim, alors il est évident que les ossements ne peuvent rien avoir, puisque l'occiput se reconstitue. Vézéoné à la kol yafemeod, mashma, que Gam le Kut Yosef Tzodek, Gam le Chidat Tzodek, que Yirmiyahu Tzodek, la Gemara Tzodek, le Zohar Tzodek, puis Kulam Tzodkim. Seulement on parle d'un changement de statut et un changement d'identité de Moshe Rabbeinu, qui dans ce cas-là peut très bien aller avec le sens où on peut dire directement, chez Nachon, Moshe n'est pas rentré en Israël ni de son vivant ni de sa mort, mais en tant que Triat Ametim, il a été emmené par les anges dans une salle d'attente que personne ne connaît, Amarat Amarpela. Les Sham ou Kavour, allez Dekar, Akol Yoshev, Betsura, Achi, Yafa, Vetova. Baruch Adonai l'Olam Amen, Amen. Ashiur Aya, Aleilou Nishmat, Gaston Eliaou, Atlan, Ben, Jeanne, à qui on souhaite une grande Triat Ametim et une grande Atzakha pour Elisabeth Atlan, Yekara, Bezrat Hashem. Bracha, Atzakha, et Shabbat Shalom.